Eh Voilà. bien, rebonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui ma soutenance, enfin ma thèse professionnelle qui porte sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la stratégie, enfin dans les stratégies marketing et communicationnelles des détaillants de bijoux, pardon. Donc pendant les minutes à suivre, on va parler du contexte du secteur du retail bijoux. Je vais vous présenter ma problématique, mon plan, ma méthodologie, également mes trois parties de développement, mes recommandations et pour finir ma conclusion. Donc on commence par un peu de contextualisation. Le commerce de bijoux est un secteur dynamique estimé à 230 milliards de dollars au niveau mondial en 2024. Donc, ce secteur est fortement influencé par les tendances du luxe et de la personnalisation et a suivi des transformations profondes au cours des 2 dernières décennies. En 2023, les ventes en ligne représentaient 25% des revenus du secteur du retail de bijoux, contre seulement 4% en 2024. Donc ces chiffres peuvent s'expliquer par une combinaison de différents facteurs qui ont transformé le comportement des consommateurs et les stratégies des détaillants. Telles que l'accélération de la transformation numérique, puisque depuis 2015, les détaillants de bijoux ont investi dans des plateformes de e-commerce plus performantes, dans des applications mobiles et des technologies immersives, comme les sièges virtuels, pour répondre à une demande croissante de flexibilité, de commodité pardon, de l'utilisateur. Il y a également le changement des attentes des consommateurs. Les clients recherchent des expériences d'achat beaucoup plus fluides et beaucoup plus comparables à celles en magasin, mais avec les avantages du numérique, comme la possibilité de comparer les prix, de lire des avis avant l'achat. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle très important dans cette transformation, puisque des plateformes comme Instagram et Pinterest sont devenues des vitrines puissantes pour le secteur, combinant inspiration visuelle et fonctionnalité d'achat intégrée, puisque aujourd'hui on peut trouver l'inspiration sur Pinterest par exemple et acheter directement via la plateforme, donc augmentant ainsi l'intérêt pour les bijoux en ligne. Il y a également l'impact de la pandémie du Covid-19. Donc, la crise sanitaire a joué un rôle de catalyseur en 2020. Donc, les confinements successifs et la fermeture temporaire des magasins physiques ont contraint les consommateurs à se tourner massivement vers l'achat en ligne. De nombreux détaillants ont renforcé leur présence numérique depuis la pandémie pour compenser les pertes de trafic en magasin, donc contribuant à une adoption rapide du commerce digital. Plus de 60% des consommateurs utilisent désormais plusieurs canaux avant de finaliser un achat de bijoux. Combinant recherche en ligne, visite en magasin, euh, scroll sur les réseaux sociaux. L'intégration de la réalité augmentée a permis à 68% des détaillants d'améliorer l'engagement client sur leur plateforme numérique, avec un taux de conversion augmenté de 30% pour les essayages virtuels. Donc, le cœur de mon sujet est que l'IA accélère cette transformation en modifiant les pratiques marketing et communicationnelles des marques. Tout d'abord au travers de la personnalisation, donc des outils basés sur l'IA comme les algorithmes de recommandation génèrent une augmentation de 35% des ventes croisées dans le retail bijoux. L'automatisation est également l'un de ces processus, puisqu'en 2024, 72% des entreprises du secteur du luxe, y compris les bijouteries, utilisent des chatbots pour répondre aux demandes des clients, avec une réduction des délais d'environ 80%. Donc, ces évolutions montrent l'importance de l'IA dans ce secteur. Elle est devenue une réponse stratégique pour répondre à toutes les demandes des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants, recherchant des expériences fluides et personnalisées. Cependant, on va voir au cours de mon développement que cette intégration soulève des défis complexes, notamment en matière de protection des données et d'automatisation, souvent jugées comme excessives. Donc, on peut se demander comment l'intelligence artificielle améliore-t-elle les pratiques marketing et marketing communicationnel dans le secteur du retail bijoux et quelles sont l'implication pour la satisfaction client. Donc, pour répondre à cette problématique,
Ma thèse est structurée en 4 parties, principales. Donc tout d'abord, le contexte de l'ère numérique et du secteur du retail bijoux, donc qui comprend l'analyse, de l'évolution numérique et de l'introduction de l'IA dans le secteur du retail bijoux. Dans une seconde partie, nous allons voir l'application concrète, de l'IA dans le marketing et la communication, donc avec l'étude des usages de l'IA pour personnaliser l'expérience client et automatiser les campagnes en enrichissant les interactions. Dans une troisième partie, nous allons voir, les défis et les limites de l'utilisation de l'IA dans le marketing du retail bijoux, donc en explorant des enjeux, liés à l'éthique, à la gestion des données et au coût. Puis pour finir, je donnerai mes recommandations pour une intégration réussie, de l'IA dans le marketing et la communication du retail bijoux. En ce qui concerne ma méthodologie, bah, elle repose sur, divers entretiens avec les experts du secteur, comme par exemple Sandrine Marco, la présidente déléguée de l'Union de la bijouterie, et de l'horlogerie. J'ai également réalisé une enquête, auprès d'un panel de consommateurs qui s'élève, pardon, à une centaine de personnes, afin de connaître, leur point de vue quant à l'utilisation de l'IA. Et pour finir, je me suis aidée de divers articles, et également du livre «Innovation, efficacité et personnalisation de l'IA, dans le détail» d'Enrico Guardelli, qui m'a permis d'en apprendre plus encore sur l'usage de l'IA dans sa globalité. Je vous propose qu'on commence par ma première partie, donc qui est, la contextualisation de l'ère, numérique et du secteur, du retail bijoux, qui a connu une transformation radicale avec l'émergence du numérique. Donc autrefois centré, sur l'expérience physique en boutique, ce secteur a progressivement intégré, le e-commerce, les réseaux sociaux et les technologies immersives, dans ses stratégies. Donc pour cette partie, j'ai relevé 3 piliers: l'impact de la digitalisation, l'essor de l'omnicanal et le rôle croissant de l'IA. Donc, en ce qui concerne l'impact de la digitalisation, les attentes des consommateurs ont évolué. Ils ne recherchent plus seulement, des produits, mais des expériences uniques et personnalisées, que ce soit en ligne ou en magasin. Par exemple, à travers l'usage de la réalité augmentée, nous pouvons aujourd'hui essayer virtuellement des bijoux, comblant ainsi le manque de contact ou d'aperçu que nous pouvons avoir en ligne. L'essor de l'omnicanal, est également l'un de ces facteurs puisque les détaillants doivent, désormais assurer une continuité entre leurs différents points de contact. Donc tout doit être similaire en ligne, mais sur les réseaux sociaux également et également en boutique. Sur chacun de ces piliers, le consommateur doit pouvoir retrouver la plateforme de marque, les valeurs de la marque, l'identité tout simplement de la marque. Le rôle croissant de l'IA, fait, qu'elle se positionne, comme une solution clé, pour répondre à ces nouvelles exigences. Grâce à l'analyse de données, l'IA permet aux entreprises de mieux comprendre, leurs clients, d'adapter leur offre et de proposer des expériences plus immersives et engageantes pour, améliorer, leur processus d'achat. En termes de data, selon l'étude quantitative, réalisée auprès d'un panel de consommateurs, 31,8 d'entre eux ont déclaré, avoir des préoccupations, concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans le marketing et la communication des marques de bijoux. Ils déclarent avoir peur, du manque de protection des données, de ne pas réussir à déceler le vrai du faux, je cite en ouvrant les guillemets pour citer le consommateur, du côté trop invasif de l'IA qui donne encore plus un sentiment d'être écouté, sans arrêt, et du fait que l'IA, puisse remplacer l'homme. De plus, 37,5 d'entre eux accordent, de l'importance à la transparence des marques quant à l'utilisation de l'IA. Ils déclarent avoir besoin d'authenticité, mais de savoir que l'IA a été utilisée pour ne pas avoir l'impression d'être dupés. Ils préféraient que les marques soient claires en disant que pour telle ou telle, communication ou telle et telle campagne, l'IA a été utilisée. Pendant cette étude, les consommateurs ont révélé avoir de nombreuses, attentes, mais, ont également décelé de nombreux points forts, quant à l'utilisation de l'IA par les détaillants de bijoux. Par exemple, 76,1 d'entre eux, disent apprécier que l'IA, soit utilisée dans les recommandations de produits personnalisés pour, avoir uniquement, des produits, qui pourraient leur convenir en proposition.
34,1 d'entre eux la trouvent utile dans l'usage des chatbots et disent avoir utilisé et communiqué une ou plusieurs fois avec des chatbots. 21,6% d'entre eux la trouvent utile pour la rédaction d'articles de blog, de conseils sur les sites internet et les différentes plateformes de marque, reconnaissant qu'elles peuvent être un gain de temps pour les marques. Et pour finir, 25% d'entre eux aiment que l'IA soit utilisée dans les publicités ciblées pour n'avoir que des pubs qui leur sont directement dirigées et qui puissent directement leur plaire. Nous passons maintenant à la seconde partie qui est l'application concrète de l'IA dans le marketing et la communication. Donc l'intelligence artificielle est devenue un levier stratégique pour les entreprises du retail bijoux. Ces applications peuvent se décliner en plusieurs axes, tels que la personnalisation de l'expérience client, la technologie immersive pour enrichir l'expérience d'achat, l'automatisation et optimisation des campagnes marketing, mais également l'analyse des données pour une meilleure compréhension des clients. Commençons d'abord par la personnalisation de l'expérience client. Donc l'IA permet une analyse fine des données pour proposer des recommandations sur mesure. Par exemple, les algorithmes de machine learning analysent les historiques d'achat et les comportements de navigation pour suggérer des produits adaptés. Les marques comme Histoire d'Or ou Marc Orient, qui sont des grands détaillants français, utilisent ces technologies pour renforcer la fidélité client et augmenter leurs ventes. Grâce à ces outils, l'expérience d'achat devient unique, fluide et renforce l'engagement des clients. En ce qui concerne l'automatisation et l'optimisation des campagnes marketing, les outils d'IA automatisent les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Ces campagnes ultra ciblées augmentent la pertinence des messages et réduisent le coût publicitaire. On peut également prendre l'exemple des chatbots qui offrent un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, répondant aux questions des utilisateurs et suggérant des produits adaptés en temps réel. Cela optimise l'efficacité opérationnelle tout en améliorant l'expérience client. Il y a également le facteur des technologies immersives qui permettent d'enrichir l'expérience d'achat. La réalité augmentée, comme je l'ai dit précédemment, et les essais virtuels jouent un rôle clé dans la transformation de l'expérience client en ligne. Par exemple, des marques telles que Pandora et Cartier, l'une un peu plus retail et l'autre un peu plus luxe, permettent à leurs clients d'essayer les bagues, les colliers, les bracelets via des applications mobiles, renforçant ainsi leur confiance avant l'achat, puisque par ce levier, ils peuvent se rendre compte du rendu du produit sur eux, voire vérifier que la couleur du métal est bien adaptée à la carnation, de voir que l'oxyde rend finalement plus gros ou plus petit. Tout ce processus permet au client d'augmenter sa confiance envers la marque avant de procéder à l'achat. Puis pour finir, nous avons l'analyse des données. Donc pour une meilleure compréhension des clients, l'IA permet de regrouper et d'analyser de grandes quantités de données pour identifier les comportements, les préférences et les tendances. Ces informations aident les détaillants à anticiper les besoins des consommateurs et à adapter leur stratégie en temps réel. Nous passons maintenant à la troisième partie qui traite des défis et des limites de l'utilisation de l'IA au travers de problématiques liées aux données personnelles, d'automatisation excessive, puisque céder de l'IA pour faciliter et gagner du temps, c'est une chose, mais il ne faut pas qu'elle remplace l'homme. Il y a également le biais du coût et des investissements, et pour finir, il y a les enjeux éthiques. Donc, en ce qui concerne les problématiques liées aux données personnelles, la gestion des données clients reste une préoccupation majeure. Les marques doivent garantir la confidentialité et la sécurité des informations, notamment en termes de respect des lois et des normes RGPD. Par exemple, les consommateurs sont souvent réticents à partager leurs données ils ne savent pas comment elles vont être traitées, pourquoi vont-elles être utilisées, ce qui peut limiter l'efficacité des outils d'IA. Ensuite, nous avons le volet coût et investissement, puisque l'implémentation de l'IA nécessite des ressources importantes, qu'elles soient financières ou techniques. Les petites entreprises, parfois, restent sceptiques à l'idée de rencontrer des difficultés à adopter cette technologie, puisque pour un usage massif, il est recommandé d'utiliser des abonnements premium et de ne plus être en freemium et de former ses équipes.
Ensuite, il y a le volet automatisation excessive. Donc, l'intelligence artificielle, bien qu'offrant des avantages considérables en termes de personnalisation et d'efficacité, présente également des risques liés à une automatisation excessive. Ces risques peuvent déshumaniser l'expérience client, un élément essentiel dans le secteur de la bijouterie, où l'émotion et la relation humaine jouent un rôle central. Selon Sandrine Marco, présidente déléguée de l'Union de la bijouterie et de l'horlogerie pour la cité, dit que l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer l'humain, mais venir enrichir l'interaction. Dans un secteur comme le nôtre, où le contact direct et l'émotion sont fondamentaux, une mauvaise utilisation de l'IA pourrait éloigner les clients au lieu de les fidéliser. Puisqu'en effet, une déshumanisation de la relation client pourrait nuire à la marque. Par exemple, via des chatbots ou des emails trop standardisés. La connexion émotionnelle entre la marque et le consommateur peut être rompue. Les clients pourraient se sentir délaissés ou traités comme de simples numéros, ce qui va à l'encontre des attentes dans un secteur tel que la bijouterie, axé sur la personnalisation et l'exclusivité. Il y aurait également, au travers de cette automatisation excessive, la perte de dimension émotionnelle. Puisque, comme je l'ai dit précédemment, dans le secteur du bijou, l'achat est souvent lié à des moments de vie, tels que les mariages, les anniversaires, les célébrations, qu'elles soient religieuses ou non. Une absence d'interaction humaine lors de ces transactions pourrait nuire fortement à la valeur perçue de l'expérience et compromettre la fidélité du consommateur. Et puis pour finir, sur le volet automatisation excessive, la surautomatisation du processus pourrait entraîner des erreurs contextuelles, comme des recommandations inappropriées ou des réponses automatisées mal adaptées à des demandes plus spécifiques. Cela risquerait de frustrer le client et de diminuer leur satisfaction. Donc comme l'a cité, Sandrine Marco, l'IA, est une alliée, mais elle doit être maîtrisée pour enrichir l'expérience sans la standardiser. C'est en trouvant cet équilibre que les marques de bijoux pourront rester compétitives tout en préservant leur authenticité. Et donc pour finir, sur le dernier volet des enjeux, j'aimerais parler des enjeux éthiques. Donc l'utilisation de l'IA soulève des questions sur la transparence des algorithmes et l'équité dans les processus automatisés. Les marques doivent adopter une approche plus responsable pour maintenir la confiance des clients et le rassurer. Donc nous allons maintenant passer à la partie recommandations. Donc afin de maximiser les bénéfices de l'intelligence artificielle, tout en surmontant les défis, les détaillants de bijoux doivent adopter une approche, structurée et équilibrée. Donc je vais vous présenter, quelques recommandations que je juge clés. Donc commençons par l'investissement, dans des technologies adaptées aux besoins, spécifiques du retail de bijouterie. Donc l'IA doit être utilisée pour répondre, précisément aux exigences du secteur, en tenant compte de ses particularités, notamment, la personnalisation et les attentes émotionnelles des clients. Donc nous pourrions commencer par les algorithmes de recommandation personnalisés. Donc ces outils analysent les données clients, telles que l'historique d'achat ou les préférences de navigation, pour ne proposer que des bijoux adaptés au goût de chaque consommateur. Exemple, une cliente qui préfère porter du doré se verra proposer uniquement des bijoux avec un matériel de couleur dorée. Il y a également le fait d'assurer un équilibre entre l'automatisation et l'interaction humaine. Bien que l'IA soit un outil puissant pour automatiser des tâches et personnaliser l'expérience client, elle ne doit pas remplacer, pardon, la dimension humaine, qui est cruciale, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises dans le secteur de la bijouterie. Donc l'automatisation doit être conçue pour faciliter les échanges et laisser aux équipes humaines le soin de gérer les interactions complexes ou émotionnelles. Donc cela garantirait une expérience authentique et valorisante pour les clients en renforçant leur lien avec la marque. Pour finir, il y a l'usage des chatbots avancés.
qui offre un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une assistante immédiate. Ces outils basés sur l'IA répondent rapidement à un large éventail de questions fréquentes, comme les caractéristiques des produits, les politiques de retour ou les conseils d'entretien, réduisant ainsi le temps d'attente et augmentant la satisfaction client, puisque nous pourrions avoir, enfin, les clients ont des réponses à des questions plutôt basiques dans un temps record, sans avoir besoin d'attendre qu'un homme prenne le relais. Donc, intégré à des algorithmes de recommandation, ils proposent en temps réel des suggestions personnalisées, basées sur leurs préférences et leur comportement d'achat. Nous passons maintenant au second volet de mes recommandations, qui est axé sur la formation et l'accompagnement des équipes marketing, puisque le succès de l'IA repose sur la capacité des équipes marketing et commerciales à comprendre et utiliser efficacement ces outils. Donc tout d'abord, les marques devraient proposer des formations continues et organiser des sessions régulières pour familiariser les employés avec les technologies basées sur l'IA, comme les logiciels d'analyse de données ou les outils CRM intelligents. Dans un second temps, elle devrait développer l'aspect de la culture de la donnée en sensibilisant les équipes à l'importance des données dans le pilotage des stratégies marketing. Donc cela inclut la collecte de données, le nettoyage et l'interprétation des données clients. Puis pour finir, il faudrait proposer des coachings sur les expériences immersives afin de former les vendeurs à l'utilisateur des applications de réalité augmentée pour créer une expérience unique, même en magasin. Le troisième volet de mes recommandations repose sur la création d'expériences immersives et interactives. Donc dans un secteur où l'émotion est au cœur de l'expérience client, l'IA peut enrichir les interactions en intégrant des éléments immersifs et interactifs, donc tels que l'usage de la réalité augmentée, comme je l'ai déjà dit, qui permet de développer des solutions permettant aux clients d'essayer virtuellement des bijoux. C'est déjà fait, mais pas toutes les marques ne le proposent. Mais c'est plus que bénéfique puisque le client pourrait choisir, enfin le client peut d'abord se rendre compte du rendu du bijou sur lui, mais pourrait également dans un avenir proche lui-même composer son produit en choisissant la pierre, la couleur du métal, la taille de l'oxyde, en mettant lui-même en place ses paramètres. Dans un second temps, il y a l'expérience en magasin augmenté, donc pourquoi pas installer des écrans interactifs ou des miroirs intelligents pour que les clients puissent visualiser des bijoux qui ne se trouvent pas en stock, puisque le client peut essayer lorsqu'il se rend en magasin les bijoux présents en boutique, mais ceux qui sont en rupture de stock ou qui ne sont pas présents dans ce magasin-là, dans le cas des grandes chaînes de bijouterie, pourraient également voir le rendu d'un bijou qui n'est pas en stock sur lui pour pouvoir le commander ensuite. Pour finir dans ce volet expérience client, les marques devraient proposer des événements numériques exclusifs, donc comme l'organisation de démonstrations en ligne ou de ventes privées virtuelles utilisant des avatars ou des influenceurs IA, comme il en existe d'innombrables aujourd'hui. Le quatrième volet de ma recommandation repose sur la mise en place d'indicateurs de performance clés pour évaluer l'impact des initiatives de l'IA sur les stratégies de marketing et de communication. Il est crucial de définir des indicateurs de performance spécifiques et adaptés. Donc, ces KPIs permettent de mesurer non seulement l'efficacité des outils donnés, mais aussi leur influence sur la satisfaction et la fidélisation client. Donc, dans un premier temps, les marques devraient évaluer la satisfaction client en intégrant des indicateurs clés tels que le taux de conversion, le panier moyen, le NPS, pour mesurer à la fois les résultats tangibles et la perception émotionnelle des clients. Donc, ces données permettent de comprendre si les initiatives d'IA répondent aux attentes des consommateurs et si elles renforcent leur engagement envers la marque.
Dans un second temps, il y a l'analyse efficace des outils, d'IA en temps réel, puisque utiliser des données, collectées par un chatbot, et autres outils d'IA, permet d'évaluer la réactivité et la pertinence des solutions proposées aux consommateurs. Donc cela inclut, l'identification des zones à améliorer dans le parcours client, comme les fonctionnalités fréquemment utilisées ou les points de friction, entre le processus d'achat et le passage, en caisse. Pour finir, il y a le suivi des indicateurs, de fidélisation à long terme, donc la mesure de l'impact des technologies d'IA, sur la fidélité des clients, en observant, tous les KPIs, comme, le taux de rachat, les interactions répétées avec la marque. La personnalisation des recommandations et des expériences, d'achat contribue à créer une relation, durable avec, le consommateur, qui est essentielle, dans un secteur tel que celui de la bijouterie. Pour finir, dernier volet de mes recommandations, donc qui serait de favoriser une approche éthique et responsable, afin de maintenir, la confiance des consommateurs. Les entreprises doivent adopter une utilisation éthique de l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne la gestion des données. Donc tout d'abord, en respectant, les lois, et normes RGPD, en mettant des protocoles, simples, en mettant en place des protocoles stricts pour garantir la confidentialité des données, et leur utilisation responsable, mais également en étant transparent, donc en informant les clients sur l'utilisation de leurs données, les bénéfices qu'ils en retirent et leur offrir un total contrôle, sur celles-ci. Il y a également le volet, audit régulier, donc d'effectuer, des vérifications périodiques pour s'assurer que les outils d'IA respectent les normes légales et éthiques, afin d'être toujours à jour sur l'évolution, des normes et des règles RGPD. Et pour finir, il y a la limite de la surautomatisation, donc de préserver un équilibre entre les interactions automatisées et humaines, surtout dans un secteur, bah, comme je l'ai dit, où, le relationnel est au cœur de cette industrie. Donc pour conclure, l'intelligence artificielle, représente une opportunité exceptionnelle pour le secteur du retail bijoux. Elle permet de concevoir des expériences, clients, mémorables et d'améliorer la compétitivité entre les entreprises. Toutefois, son accès dépend, d'une adoption, réfléchie, éthique et centrée sur l'humain. Mon travail, je pense, met en lumière l'importance d'un équilibre entre innovation technologique, et valeurs émotionnelles pour répondre aux attentes des consommateurs, qui est de plus en plus, élevée et pérenniser les pratiques marketing tout au long du temps. Bah, merci pour votre attention et je reste à votre écoute pour les questions.